Alors pour commencer cette vidéo, je voulais vous montrer un petit peu un logiciel qui existe qui s'appelle Google Earth, vous le voyez actuellement sur votre écran, qui sert à voir des images satellites de pas mal d'endroits de la Terre, en fait de quasiment toute la Terre. Et on va s'intéresser à un endroit en particulier, c'est ce qu'on appelle la mer d'Aral. Vous voyez, il est dans mon historique de navigation, je clique dessus. Et j'arrive au niveau de cette fameuse mer d'Aral. La mer d'Aral, comme vous le voyez là, on la voit photographiée en 1984. On le voit ici parce que on a une petite horloge qui est là, qui permet en fait de remonter dans le temps et qui permet donc de voir cette mer en 1984, donc une mer intérieure qui est juste là. Et puis on peut aller un petit peu plus loin dans le temps. Et vous voyez, donc là je vais aller de plus en plus loin, donc là on est en 89, là on est en 92, on est en 98, on est en 2001, on est en 2004, on est en 2007, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui change beaucoup, c'est-à-dire que cette mer en fait entre 1984 et 2007 n'a pas du tout la même tête en fait. Là elle ressemble à une mer et là elle semble complètement asséché. On va voir ça tout de suite, on va voir comment la modification d'un milieu de vie peut avoir lieu et puis comment une mer peut être asséchée de cette manière. Comme on l'a vu en introduction pour la mer d'Aral, un milieu de vie peut être modifié de manière très importante. Pour la mer d'Aral, on a bien vu les photographies de la NASA sur Google Earth. On a vu qu'il y a un assèchement progressif depuis 1984, presque jusqu'au milieu des années 2000. En réalité, les pays voisins ont détourné les fleuves qui devaient normalement alimenter cette mer pour l'agriculture, en l'occurrence le coton, et donc cette mer, elle s'est peu à peu asséchée. Et en tout, 24 espèces qui vivaient là ont disparu avec cet habitat. L'humain et ses activités ont des conséquences sur les écosystèmes. Dans le cas de la mer d'Aral, on parle de destruction d'habitat. C'est le même cas pour la déforestation en Amazonie, par exemple, qu'on connaît plus. Ou bien en Indonésie, la destruction de l'habitat des orang-outans ou des gibbons pour planter les palmiers à huile qui servent pour l'huile de palme, justement. Ce sont les modifications humaines des écosystèmes, mais il y a aussi des modifications naturelles des écosystèmes. Et même des modifications qui vont être régulières. On va revenir par exemple sur le milieu de vie. Le milieu de vie, ce sont les paramètres physiques d'un milieu. Ça va être la température, ça va être l'eau disponible, donc par exemple la pluie, ça va être l'ensoleillement, le climat. Et qu'est-ce qui fait que ça change tous les ans ? Eh bien, ce sont les saisons. Les écosystèmes ne sont pas les mêmes selon le moment de l'année. En été, les températures elles sont hautes, il y a moins d'eau. Et en hiver, c'est l'inverse, les températures sont basses et il y a plus d'eau. Et donc, en été et en hiver, les êtres vivants ils vont fonctionner différemment. Dans la forêt, l'hiver, par exemple, certains animaux ils vont hiberner. Ça va être le cas du hérisson, par exemple. D'autres animaux ils changent de régime alimentaire. Ça va être le cas du renard roux. D'autres ils vont migrer. Ça va être le cas d'une grande partie des oiseaux. Tout ça parce que justement l'ensoleillement et la température changent et donc les végétaux produisent moins ou plus de matière organique. Ça, ce sont les modifications naturelles de l'écosystème. Mais attention, naturel, ça ne veut pas dire forcément positif. Un incendie de forêt, ça détruit de l'habitat et c'est pas forcément causé par l'humain. Et à l'inverse, causé par l'humain, une modification par l'homme, ça ne veut pas forcément dire négatif. Si on reprend le cas de la mer d'Aral, on s'aperçoit que depuis une dizaine d'années, on essaie de mettre en place des choses pour faire revivre cette mer d'Aral. Il y a un barrage, une digue qui ont été construits. Et la petite mer d'Aral, l'étendue d'eau qui est au sud-ouest de la mer d'Aral, ça pourrait revenir, elle pourrait même perdurer grâce à ces mesures-là qui sont prises par l'homme. Après, certaines modifications faites par l'homme ne modifient pas le milieu de vie, ça ne modifie pas les conditions physiques, mais le peuplement. Et ça, on le verra dans une autre vidéo. Merci à tous et à très bientôt.